Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Soyez tous bénis, j'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia! Hey! Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey! Come on! Hey! Louez le Seigneur! Come on! Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah, yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Le Jésus. nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Le sien. nom de Jésus. Le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, Aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Hey! Aucun autre Dieu, non. On écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme
ton foyer maintenant déclare. Comment on déclare son nom? Jésus. Jésus. Oh. Une dernière fois. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey. Que j'aime son nom. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Roi des rois. Aucun nom. Il n'y a pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha. Onassan. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh yeah, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chef
Je voudrais parler ce matin de la prière. En fait, j'ai commencé une étude le mardi sur la prière. Et le mardi, j'avais dit, il faut que nous arrivions à prier avec un cœur pur. Parce que quand nous ne prions pas, quand nous élevons nos mains et que nous avons des mains souillées ou avec des pensées qui ne glorifient pas Dieu, nous ne sommes pas bénis. Donc on a commencé une étude là-dessus. C'est une étude qui prendra à peu près 3-4 mardis. On va voir. Mais aujourd'hui, je vais essayer de synthétiser sans tout dire. Mais je vais essayer de maximiser comme il se doit pour que nous puissions comprendre et vivre vraiment dans la vérité. Parce que nous voulons tous être bénis. Amen. À moins que nous ne voulons pas être bénis. Hein. Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous accorde ses grâces à chaque instant de chaque jour. Mais si nous n'arrivons pas à faire ce qu'il nous demande, nous ne serons pas bénis. Parce que Dieu veut bénir tout un chacun de nous. Alléluia. Voilà, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin et après nous attaquerons directement dans mon sujet. Je vais commencer en disant, la prière est à la portée de tous. Tout le monde prie. La prière est à la portée de tous. De l'homme le plus savant comme du plus humble des enfants. Dieu ne regarde pas à la richesse de notre vocabulaire, mais il écoute le cri de notre cœur et il regarde à notre foi. La prière concerne toutes les choses de notre vie. Celles qui regardent les richesses célestes et spirituelles les plus élevées, comme celles auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Jésus a dit tout, n'est-ce pas? Tout. Un jour, un moniteur d'école du dimanche a demandé aux enfants de l'école du dimanche, qu'est-ce que cela veut dire, le tout que Jésus dit, tout est accompli? Ou bien, je vous donnerai tout. Et l'un de ces jeunes répondit à la monitrice en disant, cela veut dire tout. Cela veut dire tout. Nous n'avons aucune restriction à faire. Parce que Jésus a réellement dit tout. Nous sommes bénis en tout. Et Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Nous avons tout en lui. Tout. Tout ce que vous demanderez, il a dit. Tout. Ce n'est pas quelque chose, petite chose que vous demanderez. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ce tout-là. Tout ce que vous demanderez. Et je crois que tout enfant de Dieu, tout ce que nous demandons à nos parents, nous l'avons. N'est-ce pas? Ou bien presque tout, je ne sais pas. Mais tout ce que nous demandons, Jésus-Christ a dit tout. Dans Jean chapitre 14, versets 15 et 16. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais il y a des obstacles aujourd'hui. Il y a des obstacles qui nous empêchent de recevoir de Dieu. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'être bénis. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'être heureux. Il y a des obstacles qui nous empêchent de pouvoir bénéficier des bontés de notre Père Céleste en Jésus-Christ. Et ces obstacles-là, nous allons en parler. Nous allons les décortiquer. Comme je vous ai dit, c'est un enseignement que je fais le mardi, mais je vais essayer de synthétiser afin que nous puissions vraiment tous en bénéficier ce matin. Je vais commencer d'abord par lire le psaume 66. Le psaume 66. C'est un psaume de David.
Un psaume de David. Psaume 66. À partir du verset 16. Voici ce que David dit. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Et il continue en disant, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé et il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et un peu plus loin dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui, dans 1 Timothée, chapitre 2, dit ceci, au verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. L'apôtre Paul dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Il y a des obstacles. Dieu veut bénir, mais il y a des obstacles. Dieu veut nous accorder ses grâces et ses bontés. Il veut nous donner ce que notre cœur désire. Dieu veut bénir parce qu'il nous aime tellement. Dieu est amour. Il est rempli d'amour pour tout un chacun de nous. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous puissions mettre sa parole en pratique et marcher selon sa volonté. Alléluia. Et il y a aussi le prophète Ésaïe. Après, on va décortiquer un peu. Dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Où il est dit, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Quand j'entends, je vois souvent les gens qui crient, qui hurlent devant Dieu. Ah, Seigneur! Je dis, mais Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Même dans ton petit murmure, même dans ton secret, à l'intérieur de ton cœur, Dieu t'entend. Ça sert à, des fois, on veut hurler. Pourquoi? Parce que Dieu nous entend. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Oui. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, il y a un mais. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous devons tenir compte de ce que Dieu dit. Même si nous pensons qu'il a dit à d'autres, il y a des siècles. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, Dieu est le même aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Elle ne change pas. Romains 15, 4 nous dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions, l'espérance. Parce que Dieu veut bénir. Et Dieu nous aime. Si Dieu nous parle, si Dieu nous reprend, si Dieu nous caresse, c'est qu'il nous aime. Même quand il nous châtie, c'est qu'il nous aime. Dieu est bon. Mais il n'est pas un bonbon qu'on suce. Mais il est bon. Il nous aime. Et la bonté est en Dieu et Dieu est bon. Il voudrait que nous puissions faire selon sa volonté. Et quand nous regardons ces choses, il y a des obstacles à l'exaucement de nos prières. On peut parler d'abord de Jacques chapitre 4, verset 3, qui dit « Vous demandez et vous ne possédez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » L'égoïsme. L'égoïsme. Il y en a qui sont égoïstes, qui n'arrivent même... Tout à l'heure, le pasteur Lindemann, en présentant la Sainte Seine et en présentant les offrandes, a dit, des fois, nous pensons qu'à nous ne voyons pas ceux qui souffrent. Nous devons penser à ceux qui souffrent. Nous devons penser à ceux qui sont dans le besoin aussi. L'égoïsme, regarder qu'à son nombril et oublier les autres. Cela nous empêche de recevoir de Dieu. Et Dieu, quand nous prions, quand nous levons les mains au ciel, Dieu te dit, pense à ce clochard-là. Pense à celui qui dort là dehors. Regarde-le souffrir. Et toi, tu viens lever les mains vers moi. C'est ma création, c'est ma créature aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus-Christ est venu mourir, pas seulement pour quelques-uns, mais pour tous. Alléluia. Pour l'humanité tout entière. Donc si il nous a libérés, il nous fait du bien. Pensons aussi aux autres. Et l'égoïsme n'est pas bon. Deuxièmement, on peut prendre aussi un autre, c'est Job 35, verset 12, qui dit, on a beau crier, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. On a beau crier, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Et ça, c'est vrai. Et n'oubliez pas une chose, Dieu résiste aux... mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Autant tu es orgueilleux, autant tu veux montrer que tu es quelque chose. Autant tu veux démontrer que c'est toi. Dieu ne te bénira jamais. Et quelque part, il est écrit que Dieu il déteste l'orgueilleux. L'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Quand tu es orgueilleux devant Dieu, tu n'es rien. Tu peux élever tes mains autant de fois que tu veux. Tu peux prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant toute une année, tu n'auras rien de Dieu. L'orgueil. L'orgueil ne passe pas devant Dieu. Et des fois, nous croyons, nous pensons être plus intelligents même que Dieu. Et des fois, nous jugeons les autres plus rapidement parce que nous croyons que nous connaissons ou bien que nous les méprisons. Et devant Dieu, ce n'est pas ça. Parce que nous pensons que nous prions mieux, nous chantons mieux, ou bien que nous lisons mieux la Bible, ou bien nous nous comportons mieux que quiconque, ou bien nous sommes les meilleurs. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu peux élever tes mains, tu peux prier, regarder toutes les prédications que tu veux. Écouter toutes les louanges, te mettre à genoux, pleurer, gémir. Tu n'auras rien. Rien devant Dieu. Et ça, c'est des petits détails que j'ai pris comme ça pour que nous comprenions qu'aujourd'hui, Dieu veut des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Jésus-Christ n'est pas venu sur un char d'or, tout en or, qui brillait de diamants. Il est né dans une étable. Le Fils de Dieu, qui est lui-même, Dieu. Il est Dieu, Jésus. Il est le Logos incarné, la parole de Dieu faite chair, qui a vécu au milieu de nous pleine de grâce et de bonté. Il est né dans une étable. Il n'est pas né dans les palais. Il n'est pas venu avec un habit rayonnant d'or ou de soleil ou de quoi que ce soit. Mais il est né dans une étable. Il n'avait rien.
La Bible déclare même qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait rien. Mais il nous a aimés. Jusqu'à mourir à la croix. Alors pourquoi donc s'enorgueillir de tout ce que nous pouvons avoir? Pourquoi montrer que c'est nous qui sommes quelque chose? Alors que nous n'avons rien. Nous ne possédons rien et nous partirons comme nous sommes nés. Ça, nous l'oublions souvent. Un autre obstacle, Ézéchiel chapitre 14, verset 1. C'est l'idolâtrie. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole du Seigneur Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais me laisserais-je consulter par eux? Iniquité signifie éloigné de Dieu. Éloigné de Dieu. Certains ont des idoles. L'idole, ce n'est pas seulement parce que tu vas te mettre à genoux devant une statuette. Ce n'est pas ça. Tu peux fabriquer ton idole dans ton cœur. Vous comprenez ça? Tu peux fabriquer une idole dans ton cœur. Elle est là, plus que Dieu. Ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être le mépris, ça peut tout être. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être un objet, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être de l'argent, ça peut tout être. Ça peut tout être. L'idole. Et des fois, nous avons ces choses en nous. Et nous levons quand même nos mains vers notre Seigneur Dieu. Père, je t'aime, je t'adore. Alors que dans ton cœur, tu as autre chose que lui. Que lui. Comment? J'aime bien parce qu'il dit, me laisserais-je consulter par eux? Comment est-ce que je peux m'approcher de lui? Si je suis en train de concevoir d'autres choses, si en moi je suis en train de vivre d'autres choses, avoir d'autres pensées qui ne l'honorent pas. Vous savez, autre idole, ça peut être la fatigue. Ah, moi aujourd'hui je ne vais pas à l'église, je suis fatigué. Ça peut être une grave idole. Abandonner l'église à cause d'une simple fatigue, ça peut être une idole. Ah, je suis fatigué aujourd'hui, moi, des fois, on conçoit déjà dans la tête, je ne vais pas à l'église demain. Je ne vais pas à l'église demain. Tu commences déjà à te maudire toi-même. Je ne vais pas à l'église demain. Et tu commences à croire que Dieu va accepter ça. Je conçois aussi qu'il y en a qui sont malades, qui sont vraiment pas bien, qui ne peuvent pas venir. Mais quand tu commences à concevoir dans ta tête que moi, aujourd'hui, je ne vais pas. Je vais regarder à la télé. Il n'y a aucune communion à la télé, je suis désolé. Et quand il n'y avait pas de télé et des télé-évangélistes, comment ça se passait? Tu vas applaudir Dieu à la maison, lis ta Bible chaque jour, prie chaque jour, tout seul à la maison. Et tu oublies que tu dois aller communier avec tes frères et tes sœurs. Quand nous venons le dimanche, c'est parce que nous communions. Nous sommes unis. Un même cœur, une même pensée, un même désir, une même volonté. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus. Nous ne venons pas pour nous, mais nous venons pour notre Seigneur et notre Dieu. Parce que nous l'aimons d'abord lui.
Et tout ce que nous faisons pour lui, c'est pour lui. Alléluia. Quand nous chantons, c'est parce que nous avons soif de ce Dieu. Nous le voulons. Seigneur, je chante pour ta gloire. Je ne chante pas pour me faire valoir. Sinon, il y a une petite idolâtrie là-dedans. Quelque part. Mais je fais pour mon Dieu. Je fais parce que je l'aime. Je fais parce que je l'aime, je l'adore, il est tout pour moi. Alors je fais tout pour me donner à fond. Pour sa gloire. Ce n'est pas pour me faire valoir. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Mais nous faisons tout pour lui. Amen. Avant de parler de ce que je vais parler dans 1 Pierre 3, 5 à 6, je voudrais venir dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. À partir du verset 20. L'évangile selon Marc au chapitre 11, à partir du verset 20. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. En fait, au début, quand vous lisez à partir du verset 12, vous verrez que Jésus-Christ avait maudit un figuier parce qu'il n'avait pas trouvé de fruits sur ce figuier. Le figuier est un arbre particulier. Si vous voyez les feuilles sur le figuier, c'est qu'il y a déjà le fruit depuis belle lurette. Parce que le figuier donne le fruit avant les feuilles. C'est incroyable, hein? Le figuier donne son fruit avant les feuilles. Et il faudrait comprendre pourquoi Jésus a maudit ce figuier. C'est parce que ce figuier n'avait rien. Il était vide. Il n'avait que des feuilles. L'apparence. L'apparence. Et beaucoup sont comme ça souvent. Ils n'ont que l'apparence. L'apparence chrétienne. Pensant être quelque chose alors qu'ils n'ont rien. Pas un fruit. Rien qui montre qu'ils sont chrétiens. L'apparence. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Et Pierre, au verset 21, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi », c'est-à-dire maître, « regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et le manque de foi aussi nous empêche de recevoir quelque chose de Dieu. Le manque des prières exaucées. Quand tu n'as pas de foi, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, nul ne peut plaire Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le doute a rempli les cœurs des enfants de Dieu. Nous doutons énormément. Nous doutons de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Je disais mardi, vous savez, des fois nous dormons et le matin nous prions. Seigneur, merci pour cette journée que tu m'as donnée. Oh, tu es si bon, tu es si merveilleux envers moi. Alléluia, amen. Mais dès que nous descendons du lit, les problèmes commencent. On oublie qu'on a dit, Seigneur, c'est toi qui gères la journée. On commence à dire, regarde le problème que j'ai. La souffrance, qu'est-ce que les enfants vont manger, qu'est-ce que je veux. Seigneur, regarde. Tu viens de dire, Seigneur, la journée, je te la donne. Tu commences à douter de ce qu'il est capable de faire. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si tu commences à douter, alors que tu viens de prier, tu viens de lever tes mains, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui es capable de me bénir. Et qu'en cette journée, c'est toi qui l'as conduit. Je suis heureux de tu me conduis. Et tout de suite après, dès que tu descends du lit, tu vas à la salle de bain pour sur ton visage. Fini.
Ah, les enfants, hier même, ils avaient besoin de... Ah, oui, mon mari, mon épouse, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus... comment on va... On commence à s'inquiéter pour rien. Pour rien. Tu viens de donner ta vie, toute ta journée à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mais tu sors du lit, c'est déjà l'inquiétude. Tu commences déjà à te poser des questions. Pourquoi tu te poses encore des questions? Puisque c'est Dieu qui gère. Loue ton Dieu. Glorifie-le. Bénis-le. Tu dis merci. Quand bien même il y a des problèmes, c'est je sais que tu es capable de me libérer, de me bénir. Alléluia. Mais quand tu te mets à douter, c'est fini. N'est-ce pas? Et au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Et vous le verrez s'accomplir. On a lu au début, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Avec foi, sûreté. Et il est capable. Si nous ne doutons point. Au verset 25, il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Ah, voilà un autre obstacle. Avant de venir à mon verset 1 Pierre 3, versets 5 et 6. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frères et sœurs, le pardon. Des fois, je me dis, je ne vais pas pardonner ou bien je vais pardonner. Et j'imagine Dieu, notre Père céleste, qui nous regarde et qui dit, je les aime. J'aimerais qu'ils soient comme moi. Qu'ils pardonnent comme moi, je les ai pardonnés, comme je les ai pardonnés. Et comme je leur pardonne chaque jour. Parce que en Dieu, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de murmure. Il n'y a rien. Il n'y a que l'amour. Mais entre nous, lorsqu'il y a des tiraillements, des déchirements, comment voudrez-vous que Dieu nous bénisse? Comment voudrez-vous que Dieu écoute la prière? Dites-moi vous-même. Si dans ton cœur, tu es en train de prier, Dieu commence à te montrer, dit, regarde ta femme, regarde ton mari, regarde. Non, Seigneur, non. Lui, il est méchant. Ou elle est méchante. Non, c'est moi. On tape la poitrine. C'est moi. Je te dis, toi qui? Toi qui? C'est moi? Moi quoi? Le souffle de vie, c'est moi qui te donne. La joie, c'est moi. L'amour, c'est moi. La paix, c'est moi. La santé, c'est moi. La guérison, c'est moi. Tout ce dont tu as besoin, c'est moi. Et tu viens dire, moi, Seigneur, moi quoi? Frères et sœurs, faisons attention à ça. Quand nous n'arrivons pas à pardonner, comment voudrons-nous que Dieu nous pardonne? Mais nous élevons des mains au ciel. Nous sommes devant lui tous les jours. Nous écoutons les louanges et les adorations, les prédications et tout, mais dans le cœur, nous sommes en train de vivre des choses qui ne l'honorent pas. Et là, je veux venir aussi aux familles, parce que ça se passe aussi énormément dans les familles. 1 Pierre 3. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia.
Mais quand on se mord les uns les autres, comment voudrez-vous que Dieu nous exauce? Comment voudrez-vous qu'une famille soit bénie quand il y a de la médisance, du mépris, de la haine, des jalousies, des querelles, des disputes, des murmures, toujours énervés, toujours toujours. Comment voudrez-vous que Dieu bénisse? On n'est pas béni. On n'est pas béni parce qu'on peut élever les mains au ciel et dire et faire tout ce qu'on veut. Zéro, fuera, nada, nothing, makash, walou. Rien. Dieu veut qu'il y ait unité. Je vous dis la vérité. Tout commence à la maison. Ce n'est pas à l'église qu'on va venir montrer « Ah, je suis saint, ah, je suis sainte ». Mais si il y a des querelles et des disputes, comment voudrez-vous que Dieu bénisse une famille ainsi? C'est pourquoi j'ai d'abord pris le pardon. Le pardon, pour qu'une famille soit bénie, il faut le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. C'est fini. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de familles se disloquer par manque de pardon, par manque d'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Et vous savez, quand on ne pardonne pas, ça crée des maladies. Ça crée des maladies. On se demande pourquoi on est malade. C'est parce qu'il manque le pardon, le véritable pardon selon Dieu. Ça peut, je ne dis pas que ça crée vraiment, ça peut créer des maladies. Ça peut susciter des maladies, des souffrances, des douleurs, parce qu'on n'est pas bien. Parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Parce qu'on essaye de pardonner, mais on n'arrive pas parce qu'il y a une idole dans le cœur. Il y a une idole qui est là, qui dort, qui sommeille. Et à chaque fois, elle ressort. Et quand elle ressort, elle t'empêche de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Et quand tu dis, je te pardonne, mais il y a toujours cette idole qui est là. Et c'est cette idole qu'il faut arracher, enlever au nom de Jésus-Christ. Parce que tant qu'elle sommeille, parce qu'elle se réveille à chaque fois, et dès qu'elle se réveille, on dirait un lion enragé. Et on doit faire attention. Parce que quand elle se réveille, ça crée des blessures, ça crée des problèmes, ça crée des soucis, ça crée des lamentations, ça crée des murmures. Et Dieu n'est pas content et on n'est pas béni. Je veux que les hommes élèvent des mains pures, sans colère. Est-ce que vous comprenez ça? Sans colère, sans tristesse. On doit être vrai devant notre Seigneur et notre Dieu. Il veut voir des hommes et des femmes avec des cœurs ouverts et vrais, authentiques, purs. C'est pourquoi Jacques 5, versets 16 à 20 nous dit qu'on doit confesser nos péchés. Et Jacques 5 nous parle aussi du doute. On doit confesser nos péchés. On doit apprendre à dire, oui, ça ne va pas, parce que. Et on prie les uns pour les autres, ce n'est pas pour condamner. Parce que Dieu ne nous condamne pas quand il nous montre notre cœur. Quand il dévoile l'état de notre cœur. Il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Mais il te dit, change. Change. Parce que tu changes. Et... Autre souci. Nous voulons que les autres soient comme nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, sois comme moi. Fais comme moi. Agis comme moi. Parle comme moi. Fais les choses comme moi. Marche comme moi. C'est pas bon. On doit imiter qui? Jésus. Je veux que nous soyons bénis, mon frère, ma soeur. Je veux que nous soyons des hommes et des femmes bénis. C'est-à-dire quand on va partout, on élève les mains comme ça. Le Seigneur fait des merveilles, des miracles et des prodiges.
Je donne toujours cet exemple avec notre feu frère Philippe. Ce frère, il faisait souvent des choses sans réfléchir. Mais spontanément, il avait une foi, il m'épatait. On voit en évangélisation, on voit quelqu'un qui arrive à peine à marcher, et moi je vais aider la personne. Elle monte les marches, et je demande, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Philippe me dit, moi je vais prier parce que je sais que Dieu va guérir tout de suite. Je regarde mon frère Philippe, il dit oui. Philippe impose les mains à la personne. La personne prend ses béquilles, elle jette par terre. Spontanément comme un enfant. On l'a lu, ayez les cœurs comme des petits-enfants. Et moi je me dis, pourquoi ne sommes-nous pas comme ça, spontanés, comme notre Seigneur? Avec une foi vraie et sincère, marchant et faisant sa volonté. Il ne faut pas refuser de pardonner. Le refus de pardon, je l'ai déjà dit et je le répète, je ne sais pas pourquoi je me répète là-dessus, c'est que nous ne voulons pas que Dieu nous pardonne aussi à notre retour. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Parce que quand on lit Matthieu 6, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Seigneur, tu me pardonnes comme je pardonne. Alors si je pardonne avec les dents ou avec les griffes, j'attends aussi qu'on me pardonne de là-haut avec les dents et les griffes. Parce que comment je pardonne, Dieu va me montrer comment je pardonne. Et si je pardonne mal, je suis foutu. En parlant du doute et de l'incrédulité, Jacques 1,6 dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7 dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute. Et le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Parce qu'il doute. L'incrédulité, on a demandé au Seigneur de venir au secours de notre incrédulité pour être encore plus que vainqueur. Et parce que c'est un... Je vais essayer d'abréger. Je vais abréger parce que le temps passe. Jean chapitre 15, l'évangile selon Jean au chapitre 15, au verset 16. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Aha. Aha. Portez du fruit. Portez du fruit. Il y a le fruit du juste. Le fruit du juste dont parle le proverbe. Il y a le fruit du juste. Et il y a le fruit de l'esprit. On doit évangéliser. On doit témoigner. On doit parler de Jésus. On doit parler de celui qui vit en nous. Si nous n'évangélisons pas, si nous ne témoignons pas, comment voudrez-vous que nous soyons bénis? Comment? Si on ne dit pas aux gens qui nous sommes, comment voudrez-vous qu'on soit bénis? Il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. On doit aller. On doit produire le fruit du juste. On doit produire le fruit du Saint-Esprit en nous. On doit le voir, on doit le sentir. Mais s'il n'y a que les œuvres de la chair,
qui prennent le dessus, on est foutu. On est mal foutu même. Frères et sœurs, nous sommes une famille. Ne l'oubliez jamais. Et la famille dont nous faisons partie doit refléter celui à qui nous appartenons. La famille que nous faisons doit être remplie d'amour, de paix, de joie, de bonté, de bénignité, de douceur, de tempérance, de maîtrise de soi, de foi, de fidélité. On doit être fidèle. Fidèle à l'église, fidèle à tout. On doit être fidèle. Des fois, c'est Dieu qui nous attend. C'est bizarre. Il est là, il attend. 10h30, il attend. 10h45, il est là, il attend. Il n'est toujours pas là. Il attend. C'est une honte. C'est une honte. Pour nous qui nous disons enfants de Dieu, remarquez un peu, vous ne voyez pas que nous obéissons plus aux gens du monde qu'à Dieu? Nous faisons tout pour arriver à l'heure au travail. Tout. De toute notre force. Ah, monsieur mon patron, on va arriver en retard. Oh, monsieur, pardonnez-moi. Vraiment, demain. On commence à... Pardon, monsieur, s'il vous plaît, je ne ferai plus. Vraiment, pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. Et je n'ai pas fait exprès, c'est parce que le métro, le bus, on commence à trouver des raisons. Mais pour venir à la maison du Seigneur, on prend son temps. Oh oui, bon, 10h30, même si j'arrive à... C'est pas grave. Mais Dieu regarde. Comment est-ce que nous le considérons? Comment voudrez-vous qu'il nous bénisse si on ne le considère pas comme Dieu? Comme Dieu. Je dis bien comme Dieu. Il est notre Père. Peut-être que nous ne respecterons pas notre Père, mais comme Dieu. Je passe. Je vous ai dit, c'est une leçon que je fais les mardis. Elle est longue. Ça va prendre beaucoup de temps. Il y a le péché aussi. Ésaïe 59 qu'on a lu. La main de l'Éternel, la main du Dieu Tout-Puissant, la main de notre Père Céleste n'est pas courte pour sauver. Il veut nous sauver. Mais il y a ces obstacles-là qui l'empêchent de nous sauver. Il y a ces obstacles-là qui nous empêchent de nous libérer, de nous délivrer, de nous bénir. Il y a ces obstacles-là qui nous empêchent d'être entendus par lui, d'être écoutés. Parce qu'il veut nous écouter, il veut nous bénir. Mais ayant ces obstacles-là, comment voudrez-vous qu'il nous bénisse? Il est toujours pleinement suffisant pour nous bénir, notre Père et notre Dieu. Il est suffisant. Nous devons faire connaître nos besoins. Peut-être que ce matin, tu es là, tu as des besoins. Il y a peut-être ces idoles-là qui t'empêchent de pouvoir vraiment faire la volonté de Dieu. Ça peut être l'alcool, une idole. Ça peut être la cigarette, une idole. Ça peut être les femmes, ça peut être un homme. Ça peut être des tas et des tas de choses. Ça peut être l'orgueil. Ça peut tout être. Mais Dieu te dit, je suis suffisant pour te bénir. Je suis suffisant pour t'accorder ce que ton cœur désire. Si tu viens à moi avec un cœur vrai et sincère, si tu reconnais que tu es pécheur, pécheresse, n'oubliez pas que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Tous. Mais Dieu nous a aimés, il a donné son Fils bien-aimé, Jésus. Oui, Philippiens 4:6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Je vais terminer par ça parce que c'est aussi autre chose. Les actions de grâce. Des actions de grâce devant notre Dieu. Seigneur, tu es bon. Merci pour tes bontés, pour ta bonté envers moi. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, je t'aime. Seigneur, regarde tout ce que tu fais pour moi. Comment pourrais-je t'aimer? Comment pourrais-je te glorifier, t'exalter? Tu es tout pour moi. J'ai besoin de toi encore. Tu es mon Dieu, tu es mon chemin, tu es ma vérité, tu es ma vie, tu es mon bon berger, tu es mon réconfort. Des actions de grâce.
des actions de grâce. Et des fois, Dieu nous bénit. C'est comme, vous savez, des fois, on donne à manger à un animal, à un chien. Le chien vient, dès que vous dites, viens manger, il mange. Il regarde, il n'y a même pas de merci, rien du tout. Il mange tout, il te regarde après. Il attend peut-être encore autre chose. Dès que tu dis, tu veux encore? Oui, tiens. On n'est pas ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons lui dire merci. Merci. Merci, Père, pour l'épouse que tu me donnes. Merci, Père, pour l'époux que tu me donnes. Merci, Père, pour les enfants que tu me donnes, tu m'octroies. Merci, Père, pour le travail. C'est vrai, je travaille, je fais un travail un peu pénible en ce moment, mais je dis merci, Seigneur, pour ce travail. Parce que ça me permet de payer la maison, ça me permet de vivre, d'acheter à manger. Merci, Jésus, parce que c'est toi qui le donnes. N'est-ce pas? Pourquoi murmurer dessus? Puisque c'est lui qui me l'octroie. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait est... Et si tout ce que Dieu fait est bon, pourquoi devrais-je me lamenter? Pourquoi? Pourquoi me lamenter sur ce que lui-même m'a donné? Pourquoi? Pourquoi haïr ce qu'il m'a donné? Pourquoi mépriser ce qu'il m'a donné? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi murmurer sur ce qu'il m'a donné? Pourquoi? Réfléchissons là-dessus. Tout ce que Dieu nous donne est bon. Mais maintenant, si ce que Dieu nous a donné a viré de bord, prions. Mais ne jugeons pas. Ne commençons pas à prions. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire. Alléluia. Alléluia. La prière, venir avec un besoin et attendre une réponse. La prière, c'est s'adresser à Dieu pour nos besoins personnels. L'intercession, c'est s'adresser à Dieu pour les autres. Il y a les supplications. Hein, et il y a... Il ne faut pas supplier comme ça, pas seulement supplier, mais des supplications d'un Seigneur. Fais grâce à mon frère, à ma soeur, sans se lamenter. Il y a beaucoup qui se lamentent pour rien. Il y a des supplications attachées, ce qui est... On dit, Seigneur, je vraiment fais grâce. Il faut saisir l'autorité de Jésus dans nos vies, dans nos foyers et dans l'Église. Nous voulons voir nos prières exaucées. Alors fuyons ces choses. Fuyons ces choses que nous avons évoquées, ces choses qui nous minent, ces choses qui nous font si mal. Faisons confiance à Dieu. Laissons-le nous gérer, laissons-le nous diriger. Demandons les choses selon sa volonté avec confiance et assurance, avec foi. Et il nous bénira. Et nous serons bénis. Je conclus en lisant Jacques chapitre 1, verset 22, qui dit, Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alléluia. Mettez en pratique, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous a donné. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les garder et les mettre en pratique. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et avoir de la haine. Je ne peux pas dire, Seigneur, moi je t'aime plus que tout le monde. Parce que quand je vais dire je t'aime plus que tout le monde, ça veut dire que je vais commencer à mépriser ceux qui sont à côté de moi. Et ce n'est pas bon. Dieu veut des hommes et des femmes qui mettent sa parole en pratique. Amen. Je sais que nous avons besoin de prière, tous. Je sais qu'on a tous besoin que Dieu vienne à notre aide. Tous. En commençant par moi, au niveau de la prière. Parce que quelque part, nous désobéissons à notre Dieu.
Nous créons des problèmes pour rien, alors qu'on doit être simple, humble, en mettant sa parole en pratique seulement. Tu as un problème, tu as un souci, c'est Dieu qui t'a donné. Bénis ton Dieu et remercie-le pour ce qu'il t'a donné. Je donne toujours ce témoignage, je termine par ça, où je sortais d'une réunion pastorale avec un frère. Nous étions assis, on attendait le train pour rentrer sur Lyon. On était assis là. Un frère suisse, un pasteur suisse, et il commence à se lamenter. « Oh, moi j'en ai marre du ministère, franchement, je souffrir comme ça, franchement, je ne comprends pas. Oh, un Blaise, franchement, regarde le ministère, comment il est. » Et je le regarde. Le Seigneur me donne sa sagesse, je lui dis, mon frère, le ministère que tu as là, c'est moi qui te l'ai donné? Il me regarde, il dit, pardon? Il dit, le ministère que tu as là, est-ce que c'est moi qui te l'ai donné? Il me dit non. Il dit, c'est Jésus qui te l'a donné. Il me dit, oui, c'est lui. Mais il dit, mais quoi? Ne te lamente pas dans mes oreilles, mon frère. Ne te plains pas dans mes oreilles, mon frère. Regarde à lui et dis, Seigneur, le ministère que tu m'as donné, j'en veux plus. C'est lui qui te l'a donné, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu veux que je fasse quoi? Que je pose les mains sur toi et dis, frère, courage, Dieu est bon, alléluia, alléluia, prions ensemble, frère. Non. Dis, Seigneur, le ministère, je n'en peux plus, fais-moi grâce. C'est toi qui me l'as donné, mais aide-moi. Je ne peux pas. Il y a des moments, moi aussi, j'ai tellement gémi, il dit, Seigneur, j'en peux plus, je n'en veux plus. Mais je vais dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, là, c'est trop. Et vous savez, des fois, quand je finis de prier comme ça, il y a le téléphone qui sonne. Le pasteur Lindemann m'appelle. Blaise, c'est toi qui prêches demain, hein? Ah! Seigneur, c'est chaud. Mon cœur était tellement... Je me lamentais et tu dis, ok, c'est toi qui m'as donné, je prends. Alléluia. Tout ce que Dieu nous donne est, tout ce que Dieu fait pour nous est, c'est pourquoi nous devons le laisser gérer nos vies. Ce n'est pas à nous de gérer nos foyers, ce n'est pas à nous de vouloir gérer l'église comme on veut, mais quand sa pensée vient, on lui dit, Seigneur, gère-nous comme tu veux. Et nous sommes bénis au nom de Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Pasteur Lindemann. Je continue, ok. Alléluia. Alors je sais qu'aujourd'hui nous avons besoin de prière. Vous et moi, nous avons besoin que le Dieu fasse quelque chose au niveau de nos prières, au niveau de l'exaucement de nos prières. J'ai dit, il y a les obstacles à l'exaucement de tes prières, de mes prières, de nos prières. Et je ne sais pas si aujourd'hui tu aimerais changer et que ces obstacles disparaissent et dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois le garant et le maître absolu de ma vie et que tu puisses gérer ma vie comme bon te semble. Et je sais que tous nous avons besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous. Je le sais. Seigneur, je veux te remettre mon frère, ma soeur ce matin. Parce que je sais que, Seigneur, aujourd'hui, nous avons tous besoin de toi. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être exaucés par toi. C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais nous demandons pardon. Je te demande pardon déjà pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur. Ôte-nous, Seigneur, ces obstacles. Ôte-nous, nous voulons les abandonner. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le maître absolu de notre vie, de nos pensées, de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes et de nos corps. Au nom de Jésus. Et si ce matin, tu as besoin de prière, mon frère, ma soeur, là où tu es, lève-toi, afin qu'ensemble nous puissions prier. Là où tu es assis, je sais que nous avons besoin de prière. Là où tu es, lève-toi. Amen. Il y a plusieurs qui se lèvent ce matin. Tu as besoin de prière pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, pour que Dieu agisse dans ta vie, pour que tu puisses abandonner ces idoles qui te minent et qui t'empêchent à recevoir ton exaucement dans la prière. On en a tous besoin.
On en a tous besoin. Il n'y a pas de honte dans la maison de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Et on a besoin que Dieu agisse dans nos vies, dans nos foyers, dans l'église, dans nos lieux de travail, même dans nos vies personnelles, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Alléluia, Jésus. Je vais vous inviter à répéter une prière après moi. Vous qui vous êtes levés et vous qui êtes restés assis, parce qu'on a tous besoin de notre Père Céleste dans nos vies. Père Céleste, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai péché contre toi. J'ai besoin de ton pardon. Parce que je reconnais le sacrifice de Jésus-Christ dans ma vie. Je reconnais qu'il a payé le prix pour moi, pour toutes mes fautes, et que je suis libéré. Père Céleste, pardonne-moi. Pardonne mes offenses, comme je pardonne aussi à tous ceux et à toutes celles que j'ai offensés. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes doutes, afin que je puisse être, Seigneur, meilleur en toi. Seigneur, tu as fait de moi ton enfant. Alors je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à ta volonté, sachant que c'est toi mon Père Céleste. Alors j'ai besoin de toi. Viens au secours de ma vie. Ma vie, je te l'offre. Je te donne ma vie. Comme, Seigneur, tu t'es offert pour moi. Moi aussi, je veux m'offrir à toi. À cet instant même. Fais de moi un instrument. Un instrument entre tes saintes mains. Afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, te rendre heureux aussi. Et te glorifier toujours. En Jésus-Christ. Amen. Maintenant, priez comme dans vos cœurs aussi. Alléluia. Merci Jésus. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur.
ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux
C'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint. Mon corps est ton temple, ô Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es présent. Alléluia, alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu très saint.